Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on apprendra ensemble à détecter les techniques de persistance avec Sysmol. Cette fois-ci, on va faire une étude de cas complète. Pour ce, nous allons passer par différentes phases. Quand un attaquant va tenter de pouvoir accéder à une machine, il va passer forcément par une backdoor qui va envoyer à la victime une charge malicieuse ou un shellcode. À ce moment-là, dans notre cas et dans cette étude de cas bien précise, nous allons utiliser une approche en se basant sur Metasploit. L'attaquant va donc tenter de créer une charge malicieuse. Nous allons donc tenter de créer cette charge malicieuse à notre tour pour simuler une vraie activité d'un attaquant. À savoir que vous allez trouver le fichier de log à analyser au niveau des ressources. Vous n'êtes pas donc obligé de refaire les mêmes étapes. J'effectue ceci afin de pouvoir vous montrer des conditions extrêmement réelles. Donc là, je vais créer ma charge malicieuse qui va cibler une machine Windows de type 64 bits. Et en fait, je vais utiliser la backdoor meter-preter, donc qui est la plus connue et la plus, on va dire, utilisée selon toutes les statistiques, de type reverse TCP pour que l'attaque ou pour que la victime puisse se connecter à nous. Ensuite, je vais choisir l'adresse IP locale de ma machine que je vais choisir à l'instant. Donc dans mon cas, c'est celle-ci. Voilà. Et le port d'écoute local. Donc elle porte. Et je vais choisir un port, par exemple 78. Ensuite, je vais rediriger tout ça sous un format brut et je vais créer un fichier output que je vais nommer par exemple backdoor.bin. Je commence par créer cette dernière, cela va prendre quelques secondes seulement. Entre temps, je vais créer mon serveur d'écoute afin de pouvoir écouter toutes les connexions entrantes, me connecter à la machine de la victime et ensuite créer ma méthode de persistance afin de revenir quand je le souhaite au niveau de la machine de cette dernière. Donc je reviens ici et je choisis le module Exploit Multi-Handler. Je choisis ensuite mon adresse IP locale. Donc ici c'est toujours la 130, c'est parfait. Et je choisis mon port d'écoute local, celui que j'ai choisi ici, qui est le 78. Une fois mis en place, donc je vais tout simplement vérifier tout ça avec Show Option, donc tout ce que j'ai choisi, ce qui est parfait, sauf pour le payload où je dois choisir celui de la connexion reverse, comme vous pouvez le voir ici. Si je refais un Show Option, je peux voir clairement ici que tout est correct jusqu'ici. J'effectue un exploit et à partir de là, je reviens au niveau de cette machine ou au niveau de ce terminal et je vais aller vers un outil qui s'appelle Scarecrow. L'objectif d'utiliser Scarecrow est de créer une charge indétectable. À ce moment-là, je vais donc utiliser celle-ci de cette manière, donc Scarecrow, -i, je choisis le chemin vers donc ce que j'ai généré ou la charge malicieuse que j'ai générée sous un format brut que j'ai nommé backdoor.bin. Je vais choisir l'option aussi -domaine et www.microsoft.com qui va me permettre de signer ce binaire donc avec un faux certificat Microsoft. J'effectue ceci et j'attends quelques secondes, le temps que ça puisse charger. Une fois effectué, je peux clairement voir ici, donc là mon fichier de sortie ce que j'ai mis en fichier d'entrée c'est backdoor.in, et en fait le payload que j'ai généré c'est link.x comme vous pouvez le voir ici. Pour pouvoir transmettre cette dernière à la machine distante, je vais installer un module qui s'appelle updog. Donc je vais le faire comme qui suit. Donc payload 3, install, updog. Ça va prendre quelques secondes seulement. C'est très intéressant comme module d'ailleurs. Ça me permet d'éviter le module Python pour aller récupérer le fichier. Et en fait, je vais le démarrer en utilisant updog. Ensuite, au niveau du directory, en fait, par défaut, vous avez le répertoire que vous êtes en train d'utiliser. Vous pouvez aussi choisir le port sur lequel vous voulez effectuer l'écoute, par exemple 4444, donc là le port sur lequel vous allez vous connecter. Donc pour moi, je vais le laisser comme ceci et je vais exécuter. Donc j'ai l'adresse sur laquelle se trouve mon binaire. Je reviens vers ma machine Windows, sachant que ma charge que je viens de créer est totalement indétectable jusqu'à aujourd'hui, à l'instant que je suis en train de vous faire la vidéo. Donc je vais choisir le nom de mon fichier, par exemple dans mon cas c'est link.x.
Voilà. Donc il a été téléchargé, je peux le voir ici clairement. Je peux même l'analyser si je le souhaite. Donc, et même en analysant, vous allez voir qu'on ne va pas récupérer grand-chose. Je double-clique dessus. Donc là, il va être exécuté. Une fois qu'on a accédé à une machine et qu'on a les droits adéquats, donc là, je vois clairement qu'à partir de là, je récupère un droit donc de type, je récupère l'accès avec un utilisateur Contenso. Si je fais un get system, je réussis à devenir autorité, donc automatiquement Meterpreter va user de différentes techniques pour devenir administrateur. Et là, directement en fait, je peux à ce moment-là commencer à réfléchir comme un attaquant et à chercher à mettre en place une technique de persistance. Il existe tellement de techniques de persistance possibles, c'est quasiment illimité. Et dans notre cas, nous allons utiliser une technique de persistance très basique qui consiste à pouvoir implémenter dans un registre, plus précisément dans le current version run, donc un binaire ou un script qui va être exécuté à chaque démarrage du système. Pour ce, je vais utiliser le module run persistence avec l'option "-u", suivi par le son "-i", c'est-à-dire qu'il va tenter de se connecter à nous toutes les 5 secondes, sur le port, par exemple, 5555, et au niveau de l'adresse suivante, c'est-à-dire mon adresse locale. Donc, mon adresse locale, donc je pense qu'elle est juste ici, pas la peine d'aller chercher autre part. Alors, c'est là 252.130. Voilà. C'est la machine ou le serveur de l'attaquant. Et on va exécuter notre technique de persistance. Comme vous pouvez le voir ici, il va modifier certains registres pour aller y mettre un script qui va être exécuté à chaque moment. Donc au niveau de l'autorun, c'est-à-dire lors du démarrage de la machine. Donc là, je peux voir clairement ici qu'il va tout simplement pointer vers donc un script VBS qui va être exécuté, ce dernier. Je vais maintenant aller vers ma machine pour pouvoir analyser tout ça. Donc à partir de là, je vais vers l'observateur d'événements. Bon, je fais toujours cette erreur. Journaux, applications et services, Microsoft, Windows, et là, je vais vers Sysmon. Une fois que je suis au niveau de Sysmon Operational, je peux voir qu'on a un ensemble d'éléments, comme vous pouvez le voir ici, qu'on retrouve sur les événements de registre. Donc, je peux, si je ne sais pas forcément quel event voir, je peux revenir vers le cheat sheet que je vous ai communiqué au préalable, donc le fichier PDF, donc qui concerne l'ensemble des éléments relatifs à Sysmon. Donc là, je peux voir clairement ici différents éléments et je peux me focaliser, par exemple, sur les registries, donc les registres qui ont été créés, voilà, ou supprimés. Donc on a l'event ID 12 et on a l'event ID 13 pour la modification de valeur. Ici, je peux voir un ensemble d'events, donc comme vous pouvez le voir ici. Je peux filtrer sur deux principaux événements pour voir par exemple les events 12 et 13 seulement. Donc, je peux voir ici qu'il y a un ensemble d'events, comme vous pouvez le voir ici. Et on a tous les events qu'on peut voir ici. Donc par exemple, la création des différents services. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc il y a plusieurs services qui ont été ou qui sont en train d'être créés, pas forcément malicieux, donc, puisque par exemple ces différents services datent un petit peu. On va essayer de voir sur notre lapsus de temps. Donc je peux bien sûr récupérer l'heure exacte, mais sinon je peux effectuer une recherche donc de manière plus détaillée. Donc, je prends en considération le fait que je ne connais pas forcément ce qui a été modifié comme clé de registre et je peux effectuer une recherche directement sur donc les autorun, donc notamment le registre run. Donc je peux effectuer une recherche ici et aller chercher le registre run. Donc voilà, on voit déjà qu'il y a une règle ou une TTP qui est associée. Je peux aller chercher cette TTP donc, et voir à quoi elle va être relative au niveau donc du framework du Mitre. En gros, donc on peut aller voir à quoi ça va être relatif éventuellement. Comme vous pouvez le voir ici, si j'effectue une recherche au niveau du Mitre, au niveau du site du Mitre, du framework attack, je vois clairement que c'est une clé de registre qui me permet de rajouter donc un script ou un exécutable qui va être exécuté à chaque démarrage. Bon, ça peut m'intéresser, du coup je vais essayer de l'analyser. Et je vois clairement ici donc, que c'est équivalent à cette règle, qu'on a une modification de valeur. On a le process qui a initié cet élément. Donc du coup,
Ici, on voit bien que c'est celui qu'on a envoyé qui est malicieux. On a donc le registre ciblé et les détails, c'est-à-dire la valeur de clé de registre qu'on a créée. C'est-à-dire à chaque démarrage, on va avoir le script suivant qui va être exécuté et qu'on peut retrouver d'ailleurs localement au niveau de notre machine. Donc là, je peux venir ici et en fait, voilà. C'est pour être plus précis dans User quand on saut. Donc voilà, c'est deux points. User, donc utilisateur. Quand on saut. Ensuite, on devrait avoir donc un app data, puis local et temp. Et là, je peux clairement voir le script qui s'exécute à chaque démarrage de la machine. Donc le script qui est associé est tout simplement le suivant. Donc c'est le c'est le BAZ, etc., etc. Donc si je tente de l'ouvrir, je vois clairement qu'il est offusqué et donc clairement, on va avoir affaire à une charge malicieuse qui va être exécutée toutes les 5000 millisecondes, d'après ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, et qui va aller chercher l'exécutable suivant. Du coup, on peut voir que l'exécutable est le suivant. Je peux voir aussi clairement ici, simplement avec une analyse basique sur VirusTotal, si ce dernier est bel et bien un script malicieux qui va être exécuté d'après une analyse rapide qu'on vient de faire. Donc c'est une analyse complémentaire. Voilà, on va voir si c'est malicieux ou pas. Donc effectivement, ça l'est. On va voir plus de détails. C'est effectivement un trojan. Et le plus important pour nous dans tout ce processus, c'est surtout la valeur de registre auto-run qui est à surveiller ou run à surveiller. Donc là, cette clé de registre bien précise où se situe, donc ou qui fait partie des techniques de persistance les plus connues. C'est juste un exemple parmi d'autres, mais bien sûr, les techniques de persistance n'ont de limite que l'imagination des attaquants. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt pour une première ou une prochaine vidéo sur Alpha.